Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 5 Cheshvan, on est le 14 octobre et notre rendez-vous avec le groupe Rai pour parler aujourd'hui d'un sujet très important, le sujet de l'attachement à la terre d'Israël pour le peuple juif, mais je vais élargir cette notion et montrer à quel point cette notion donc d'attachement à la terre est quelque chose qui est fondamental pour l'ensemble des peuples, ce qu'on appelle les 70 peuples et à plus forte raison pour le peuple juif. On va procéder comme d'habitude, ce n'est pas véritablement un cours, je vais quand même prendre, je pense, la parole pendant à peu près une demi-heure. Et après, surtout, c'est vos interventions, vos questions sur le chat qui sont importantes. Encore une fois, à cause du décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez l'information. Commencez à écrire vos questions pendant le cours lui-même, au fur et à mesure que vous en aurez. Essayez absolument d'éviter de parler entre vous, parce que quand après moi je vais passer sur le chat, je ne saurai pas ce qui est une question et ce qui n'en est pas une, ça va nous faire perdre du temps. Soyez le plus clair possible et le plus bref possible dans vos questions, de manière à ce que l'on puisse véritablement tous ensemble profiter donc de ce live. Alors je voudrais revenir sur une notion très très importante que j'ai souvent abordée et qui, d'une manière tout à fait providentielle, cette notion, nous l'avons réétudiée dans la paracha de ce Shabbat, Parshat Noach. Il s'agit donc de la tour de Babel. La tour de Babel, en vérité, cache un fait historique, un fait d'actualité qui traverse toute l'histoire et qui, plus que n'importe quel autre moment dans l'histoire passée, aujourd'hui, précisément aujourd'hui, on voit véritablement à nouveau toute l'idéologie de la tour de Babel surgir dans le monde avec l'intention réelle finalement de déraciner, de détruire les identités. De quoi je parle ? Nimrod, qui d'après notre tradition est le grand initiateur de ce grand rassemblement autour d'une tour, Nimrod a une intention profonde. Bien sûr, au fur et à mesure, vous comprendrez le lien avec la terre d'Israël. Il sait que les 70 peuples sont chacun liés profondément, puissamment, à l'endroit dans le monde qui leur a été apparti. On apprend dans notre Torah, l'avant-dernière paracha, Parshat Ha'azinu, que le Maître du monde a divisé son monde en 71 parties, 70 parties pour les 70 peuples, et la 71e partie qui est en vérité le cœur, le noyau de l'atome, qui est la terre d'Israël donnée à Israël. On pourrait d'ailleurs, si j'ai évoqué cette image du noyau de l'atome, on pourrait très précisément, effectivement, donner l'image d'un atome avec son noyau et les électrons qui tournent autour. Ici, il s'agirait donc d'un noyau qui est la terre d'Israël avec 70 électrons qui tournent autour, qui sont les 70 peuples attachés chacun à l'une des parties de ce monde. Le fait de vivre à l'endroit qui nous a été apparti, qui nous a été donné à chaque peuple en particulier, au peuple juif aussi et surtout, le fait de vivre à l'endroit qui est le nôtre est fondamental, parce que nous ne pouvons réellement connaître, dévoiler
nous connecter à notre identité uniquement lorsque nous nous trouvons à l'endroit qui nous est propre, à cette partie de terre qui a été créée pour que nous y vivions, en tant que peuple adamique ou, bien sûr, et évidemment pour le peuple juif. D'où sait-on qu'il y a une importance extrêmement grande à vivre précisément dans l'endroit qui nous correspond en tant qu'individu, mais ici je parle surtout en tant que peuple. Revenons à la création de Adam, qui à l'origine contient l'humanité tout entière. Il est créé à partir de la terre. C'est la raison pour laquelle son nom est Adam, en hébreu, qui signifie terre, un terrien, un terrestre. Comme le dit la Torah, son corps a été formé à partir de la terre, Adama, qui veut dire terre en hébreu. Adam, c'est le même mot, la même racine, celui qui vient de la terre. Et seulement après avoir formé le corps qui vient de la terre, à ce moment-là, le verset dit que le Maître du monde fit rentrer en lui une âme de vie, une âme vivante. Il y a dans ce verset un secret inimaginable. C'est-à-dire que d'abord l'homme doit être enraciné dans la terre, dans sa terre, dans l'endroit qui lui correspond. Et seulement après, il peut recevoir une spiritualité, neshama, mais pas seulement une spiritualité, neshama, mais surtout et essentiellement Chaim, vivante. Comme l'expliquent nos maîtres, l'idolâtrie, et vous le savez, je n'ai cessé de le dire, je ne parle pas de se prosterner devant un morceau de bois, c'est pas à ce niveau-là que la Torah prend les choses. L'idolâtrie, c'est toute spiritualité, toute idéologie qui n'est pas vivante. C'est-à-dire qui ne réunit pas le corps et l'âme, la dimension spirituelle et la dimension matérielle, toute spiritualité qui sépare l'un de l'autre, soit qui donne trop d'importance au terrestre, soit qui donne trop d'importance au céleste, soit qui néglige et l'un et l'autre. Toute spiritualité qui n'arrive pas à trouver le point d'harmonie, le point de paix, d'unité, de symbiose entre la dimension matérielle et spirituelle, s'appelle dans la Torah de l'idolâtrie. Ça n'a au départ rien à voir avec le culte de l'objet, car dans n'importe quelle religion, y compris dans le judaïsme, une école qui donnerait trop d'importance au ciel au détriment de la terre, ou une école qui donnerait trop d'importance à la terre au détriment du ciel, serait aussi, même à l'intérieur du judaïsme, une idolâtrie. Dans le sens profond et premier des choses, et à combien plus forte raison pour toutes les autres religions qui se sont tellement éloignées du judaïsme, même pour celles qui, au départ, sont nées à partir du judaïsme, mais qui se sont tellement éloignées qu'on en arrive à des aberrations du type « mon royaume n'est pas de ce monde ». Et donc, encore une fois, le schéma biblique est très clair. Tu dois d'abord être créé à partir de la terre. Expliquer d'après nos maîtres, savoir quel est ton endroit sur terre dans lequel tu dois t'enraciner, en tant qu'individu, en tant que nation. Et seulement après, ta spiritualité pour être une spiritualité vivante, c'est-à-dire qui arrive à t'amener à une vie harmonieuse, équilibrée, une vie de paix entre tous les contraires, entre toutes les différences. Une morale saine, une spiritualité saine, sans fanatisme, sans extrémisme, sans rejet de quoi que ce soit, une spiritualité tolérante,
qui accepte la différence et qui s'est trouvé le point de rencontre et d'union entre toutes les différences. Mais d'abord, comme je l'ai expliqué, il faut que tu trouves ton endroit. Et ça a été le grand projet de Nimrod, le premier modèle de dictature dans le récit biblique, qui savait que tant que les peuples étaient chacun à leur endroit, il lui serait impossible de régner sur l'humanité tout entière, parce que tant qu'un peuple est enraciné dans son endroit véritable, il a une force, une vie, une puissance telle que personne ne peut le soumettre, c'est-à-dire personne ne peut l'affaiblir en le privant de son identité et en le transformant en esclave. Car qu'est-ce que c'est un esclave? Finalement, c'est quelqu'un qui n'a plus d'identité, qui ne vit que pour être au service d'un autre, d'une idéologie, d'une religion, peu importe, mais qui n'a plus d'indépendance, qui n'a plus d'identité, qui n'a plus sa propre vie. Et donc Nimrod savait que pour affaiblir les peuples, il faut les déplacer. Et donc il invente cette grande idéologie du grand rassemblement. Jusqu'où va le mensonge? Il parle de rassemblement qui n'est pas sensible à l'unité, au rassemblement, mais c'est tout le contraire qu'il veut produire. Car les peuples acceptent sa proposition, le suivent, se déracinent, chacun quitte sa terre, son pays, tout le monde se mélange, et dans ce grand mélange, il y a une perte totale d'identité. Le français ne sait plus ce qu'est un français, le belge ne sait plus ce qu'est un belge, l'européen ne sait plus ce qu'est un européen, et ce grand mélange affaiblit et permet à toutes les éminences grises qui veulent dominer le monde de pouvoir finalement dominer, écraser et transformer l'humanité tout entière en esclave. C'était le grand projet de Nimrod. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le maître du monde intervient, et à ce moment-là, il sépare ce grand mélange et commence la grande dispersion, des peuples se forment, mais dans un état de perte totale d'identité. Plus personne ne sait qui il est. C'est pour ça que cette tour s'appelle la tour de Babel. En hébreu, Babel signifie bilboul, confusion. C'est l'histoire de la confusion qui commence après la tour de Babel et qui traverse toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a atteint les summums de la confusion, où plus aucun peuple ne sait encore ce qu'est son identité véritable. Mais les hommes ne savent plus ce que sont des hommes, les femmes ne savent plus ce que sont des femmes, les parents ne savent plus ce que c'est être parents, les enfants ne savent plus ce que c'est être un enfant. Et on arrive à une telle perte d'identité que finalement, si le maître du monde n'intervient pas avant, dans quelques années, très peu d'années, l'humanité tout entière sera transformée en robot au service de quelques familles qui domineront le monde. Et donc, on comprend, même pour les nations, l'importance de savoir d'où je viens, qui je suis, quelle est ma terre, quel est mon endroit. Parce que seulement lorsque je trouve mon endroit, je retrouve mon identité, je retrouve ma force et que personne ne peut plus m'écraser. Finalement, comme je l'ai toujours dit, mais aujourd'hui je l'explique un petit peu plus clairement, l'humanité tout entière est en exil. Parce que personne n'est véritablement à sa place. Même la France qui s'est créée au départ à partir de la Gaule, mais elle-même, ces populations-là étaient issues, selon le récit biblique, de la grande dispersion, de la grande confusion qui avait commencé avec la tour de Babel. Et depuis la tour de Babel, plus personne ne sait véritablement qui il est et d'où il vient. Les peuples ont beau porter un nom, le peuple français, mais dès le départ, le peuple français était un rassemblement, un mélange de quantités de tribus venues de toutes sortes d'endroits qui au départ venaient toutes
de la tour de Babel, et déjà à cette époque-là, tout avait été mélangé par Nimrod. Donc ça fait des millénaires que finalement il n'y a plus aucune nation, plus aucun peuple qui sait véritablement qui il est et d'où il vient. Et c'est la raison profonde pour laquelle toutes les civilisations meurent, puisque exactement comme le dit la Torah, Nishmat Chaim, une âme de vie, pour recevoir une âme de vie qui te maintiendra vivant, il faut pour cela que tu sois dans ta bonne terre, dans ta vraie terre. Et tous les peuples disparaissent parce que plus personne n'est véritablement à sa place. Un seul peuple, en tant que peuple, je dis bien, a échappé à cette malédiction, c'est le peuple juif. Il y a échappé sans vraiment y échapper, puisque la grande majorité de son histoire, il l'a passé lui aussi en exil. Mais à la différence des 70 autres peuples qui ne retrouveront leur terre qu'avec la venue du Mashiach, le peuple juif, même s'il a toujours été loin de sa terre, il a toujours su quelle était sa terre, il a toujours aspiré à y revenir, et aujourd'hui, il y est. C'est la raison profonde, première, et en même temps simple, de l'éternité d'Israël. Un peuple qui sait d'où il vient, un peuple qui sait où est sa terre ne peut pas disparaître. Surtout et essentiellement lorsqu'il aspire constamment à y revenir, comme notre peuple l'a affirmé pendant des millénaires, le soir de Pessah, les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Et donc c'est cet attachement, même éloigné de notre terre, c'est cet attachement à notre terre qui a fait que nous n'avons pas pu disparaître, parce que nous avions en nous, Nishmat Chaim, cette âme de vie qui n'est donnée qu'à celui qui sait où est sa terre. Alors évidemment, le fait d'avoir été éloigné de cette terre n'a pas pu empêcher tous les malheurs qui sont tombés sur nous, mais ces malheurs ont touché des individus, parfois même des millions d'individus comme pendant la Shoah, mais jamais le peuple en tant que nation. L'entité nation n'a jamais disparu, ne pourra jamais disparaître, et aujourd'hui, elle renaît plus forte que jamais, alors que toutes les autres nations sont en train de s'affaiblir et de disparaître. Israël renaît plus fort, plus puissant que jamais. Et de là, toutes les nations peuvent comprendre, si elles veulent le comprendre honnêtement, à quel point l'attachement à sa véritable terre est important. C'est sans doute la raison pour laquelle toutes les nations veulent à nouveau nous priver de notre terre, comme en se disant, il n'y a pas de raison que nous disparaissions et pas lui. Nous sommes tous voués à la disparition, toutes les nations le sentent, et donc on va emmener Israël avec nous, et on a bien compris que c'est parce que lui a une terre qu'il ne disparaît pas. Le peuple juif, nous dit Rashi, lui a été créé à partir du monde Sion. Sa terre, c'est le monde Sion, c'est-à-dire le monde Sion, le cœur de la terre d'Israël, donc bien sûr toute la terre d'Israël, mais au niveau de son cœur, qui est le monde Sion, qui est bien sûr l'endroit, le mont sur lequel, au haut duquel ont été construits les 2 premiers temples, et sera construit le 3e temple. Nos maîtres rapportent que l'une des raisons pour lesquelles le roi Salomon a eu une telle renommée pendant son règne de 40 ans, et pourquoi il était à ce point reconnu comme étant le roi de tous les rois, que tous les rois venaient voir, et auprès duquel tous prenaient conseil, c'est parce que le roi Salomon, dans sa chokhma, dans sa sagesse infinie, avait été capable de retrouver à partir de Jérusalem les canaux énergétiques qui correspondaient à chaque peuple et quel était véritablement l'endroit, la terre véritable de chaque peuple. Il a essayé, il n'a pas réussi complètement, parce que très vite sont revenus d'autres guerres et d'autres chamboulements, il n'a régné que 40 ans, et donc le temps qu'il mette les choses en place, c'était déjà fini, trop tard. Il a été remplacé après par son fils qui n'était pas du tout à la hauteur, mais lui avait retrouvé, comme les électrons qui tournent autour d'un atome, avait retrouvé l'endroit véritable des 70 peuples, et il recevait les rois pour justement leur expliquer où est véritablement leur terre, et il s'appelait Shalom en ce sens qu'il était capable finalement de faire
des déplacements de population, ou plutôt des replacements de population, de remettre chaque peuple à sa véritable place, et tout cela dans la paix, sans guerre, parce que tous les rois avaient compris que c'était leur intérêt finalement de changer d'endroit, d'aller ailleurs pour retrouver leur véritable source, leur véritable racine, et redevenir des nations puissantes, fortes, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi et surtout sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et donc ce processus avait commencé à l'époque du roi Salomon, mais il n'a pas régné suffisamment longtemps pour aboutir, et ce processus recommencera avec le Mashiach, dans la paix, dans le respect, dans la compréhension. Il déplacera des populations entières, mais toutes comprendront que c'est pour leur bien, dans leur intérêt, de se reconstruire là où, selon leur identité, elles doivent vraiment se trouver pour pouvoir justement rentrer comme Israël dans l'éternité. Il y a, comme je l'ai souvent expliqué, une allusion à ce que je dis aussi dans le Talmud qui nous dit que juste avant la délivrance finale, toutes les nations viendront mélanger les unes à l'intérieur des autres pour se présenter devant le Maître du monde. Vous imaginez cette prophétie inimaginable dans le Talmud, comment nos maîtres ont vu des millénaires à l'avance ce que nous comprenons aujourd'hui plus que jamais. Et donc le Maître du monde leur dira non, vous ne vous présentez pas devant moi mélangés. Je veux que chaque peuple se reconstitue avec ses véritables dirigeants, avec sa véritable identité, avec ses véritables valeurs. Et seulement lorsque vous serez reconstitués, vous pourrez vous présenter devant moi. Là aussi, l'explication est claire. On ne peut se connecter au Maître du monde que si d'abord on a retrouvé son identité. Si on s'est séparé de tous les mélanges négatifs et destructeurs qui se trouvent à l'intérieur de nous. Et seulement après s'être reconstitué, avoir retrouvé son identité, on peut se présenter devant le Maître du monde. Et donc toutes ces notions tournent autour, bien sûr, de ce que j'explique, que si tu es en exil, si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu ne connais pas tes origines, si tu ne connais pas ta terre, si tu prends une terre qui n'est pas la tienne pour ta terre, tu es voué à la disparition. On comprend maintenant pourquoi la première parole qu'Hachem adresse à Abraham est bien sûr « Lech lecha el haaretz asher areka » « Va vers la terre que je t'indiquerai ». Pourquoi le Maître du monde qui est censé représenter les valeurs morales et spirituelles, pourquoi s'adresse-t-il pour la première fois à Abraham en lui parlant de la terre ? Évidemment, je viens d'expliquer pendant presque une demi-heure à quel point ça ne pouvait pas être autrement. Mais si vous n'aviez pas eu mon explication, la question reste. Parle-lui de choses morales, parle-lui de choses spirituelles. Après, bon, techniquement, il a besoin d'un endroit pour évoluer, pour devenir une nation. Mais ça, c'est technique. Non. On voit que pour le Maître du monde, la première parole, c'est « va vers la terre ». Parce qu'il n'y a rien de possible. Pas seulement, bien sûr, sur le plan matériel, mais puisque c'est le Maître du monde, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham, on parle évidemment d'une relation essentiellement morale et spirituelle. Le Maître du monde lui dit, tant que tu ne seras pas à l'endroit où tu devrais être, je ne peux pas réellement construire avec toi quoi que ce soit. C'est pour ça qu'Abraham a déjà 75 ans. Et Dieu ne s'est jamais manifesté à lui. Et pourtant, combien de choses a-t-il déjà fait? Entre autres, c'est Abraham le seul qui osera s'opposer à Nimrod au moment de la tour de Babel. Mais malgré tout, Dieu ne se manifeste pas à lui parce qu'il est encore complètement en exil. C'est seulement après qu'il ait compris qu'il devait aller vers la terre de Canaan, comme on le voit clairement à la fin de Parshat Noach, simplement qu'en chemin il s'est arrêté à Haran, et puis finalement, il semblait qu'il a oublié qu'il devait rechercher sa véritable terre. Il s'installe à Haran, et c'est là que le Maître du monde lui dit, mais continue, va vers la terre, je t'indiquerai. De toi-même, tu avais compris que pour pouvoir réellement devenir le réparateur du monde, tu as besoin d'abord et avant tout de retrouver ta racine, de retrouver ta terre. Et donc ne t'arrête pas à Haran, continue, lech lecha, continue.
Et comme je l'ai souvent expliqué, le mot lech lecha veut dire va-t'en, mais ça c'est l'un des sens, l'une des traductions. L'autre traduction, plus exacte encore que la première, bien que malheureusement c'est la première qui figure dans toutes les traductions, lech lecha c'est va vers toi, retrouve ton identité. Et tu ne peux retrouver ton identité que si tu retrouves ta terre. Et donc c'est toujours la même notion fondamentale. Et Abraham s'en va. Je voudrais terminer mon explication avant de passer à vos questions en posant malgré tout la question suivante. Pourquoi toute réussite morale, spirituelle, individuelle et nationale, pourquoi toutes ces réussites passent d'abord et essentiellement par le fait d'avoir retrouvé sa terre et d'y vivre? Apparemment, même si c'est important, ce n'est que de la matière. En quoi le fait de retrouver son endroit matériel joue un rôle tellement déterminant, fondamental pour l'évolution spirituelle de l'homme, des nations et du monde? La réponse est donnée par les maîtres d'Israël. C'est le grand secret du Or Haganos, de la lumière cachée. Le premier jour de la création, selon bien sûr le récit et la métaphore biblique, Dieu a créé la lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il? Il ne s'agit bien sûr pas de la lumière des astres, puisque le premier jour il n'y a encore pas d'astres, ni soleil, ni lune, ni étoile, puisque les astres, les luminaires ne seront créés que le 4e jour. De quelle lumière s'agit-il? Nos maîtres disent qu'il s'agit d'une lumière divine, d'une énergie spirituelle inimaginable qui amène le monde à un niveau de perfection absolument incroyable. Le maître du monde a dévoilé cette lumière dès le premier jour, mais bien sûr l'a cachée immédiatement, parce que sinon, quel sera le but, quel sera le sens de la création de l'homme et de sa vie? Si dès le départ, il baigne dans une lumière, dans une énergie spirituelle qui rend impossible la faute, le mal et tout ce qui fait tomber et chuter l'homme. Donc le maître du monde a caché cette lumière. Et tout le travail de l'homme sera de la retrouver, de la dévoiler. Et ça va être, entre autres, la réalisation, ou plutôt la fin du travail qui va être réalisé par le Mashiach. Bien évidemment, le Mashiach va se servir du travail réalisé dans toutes les générations par le peuple juif et tous les adamiques partout dans le monde. Mais c'est lui qui va terminer le travail, c'est lui qui va casser la dernière écorce qui cache cette lumière, et il va la dévoiler. Lorsque cette lumière se dévoilera dans le monde, bien évidemment, le mal disparaîtra. Et cette lumière s'appelle Or Haganos, la lumière cachée. Nos maîtres posent la question, mais où est-elle cachée? Et nos maîtres répondent précisément là où personne ne peut imaginer qu'elle s'y trouve, dans le monde matériel, dans la matière, dans la terre, et plus que partout ailleurs, dans la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle cette terre est appelée la terre sainte. Quelqu'un peut expliquer pourquoi appelle-t-on sa terre la terre sainte? Depuis quand la terre peut-elle être sainte? La terre, c'est de la matière. Comment la matière peut-elle être sainte? La réponse, on vient de la donner. C'est parce que cette terre, la terre d'Israël, contient le Or Haganos, contient la lumière cachée. Et exactement comme un soleil qui se trouve à un endroit et les rayons vont très 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 loin et illuminent des espaces infiniment éloignés de la boule, exactement de la même manière, l'essence de la lumière cachée se trouve dans la terre d'Israël, mais ces rayons se propagent en 70 rayons qui éclairent chacune des 70 terres des 70 peuples adamiques. Et lorsque le Mashiach révélera cette lumière cachée à l'intérieur de la terre, évidemment toutes les nations deviendront des amis et plus encore du peuple d'Israël,
se sentiront véritablement liés, profondément liés à cette terre et à ce peuple, exactement de la même manière qu'un rayon est profondément, puissamment lié à sa source, car il sait très bien, le rayon, que s'il se coupait de sa source, en 1/1000e de fraction de seconde, il cesserait d'exister, puisqu'il n'existe que tant qu'il est relié à sa source. Et donc, ce grand dévoilement que fera le Mashiach en dévoilant la lumière cachée dont l'origine est la terre d'Israël et les rayonnements partout dans le monde, ce grand dévoilement amènera justement la paix dans ce monde et la réconciliation entre Israël et les 70 nations, car encore une fois les 70 nations comprendront que cela n'a aucun sens de se couper de sa racine, car en s'attaquant à Israël, on s'attaque à soi-même et on disparaît. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans l'histoire. Toutes les nations qui se sont attaquées à Israël ont toutes disparu. Absolument toutes. Et c'est le sort qui, une fois de plus, s'abattra sur toutes celles qui aujourd'hui encore continuent, essayent de tout faire pour empêcher Israël de continuer à vivre sur sa terre. Toutes ces nations disparaîtront comme ont disparu les Romains, comme ont disparu les Grecs, comme ont disparu les Perses, comme ont disparu les Grecs, comme ont disparu les Égyptiens, etc. Et aujourd'hui, ceux qui les ont remplacés, comme on le sait, n'ont strictement rien à voir avec les empires qui les ont précédés. Ils ne portent plus que le nom, mais il n'y a strictement plus rien à voir entre ce qui est appelé un grec aujourd'hui et la Grèce d'Alexandre le Grand et la Grèce des philosophes grecs et la Grèce de la grande puissance grecque qui dominait le monde entier. Pareil pour Rome et pareil pour les Perses et pareil pour l'Égypte de l'époque, pour les Babyloniens bien sûr, qui oseraient comparer l'Irakien d'aujourd'hui aux Babyloniens de l'époque de Nabucodonosor. Et il y a des civilisations qui ont complètement disparu aussi et d'autres qui disparaîtront complètement aussi selon la rage et la colère et la haine avec laquelle ils se sont attaqués à Israël. Exactement comme un rayon qui se coupe de sa source. Finalement, il disparaît, le premier, et la source reste toujours aussi puissante qu'elle ne l'était. On va maintenant donc passer à vos questions et on va essayer d'avancer grâce aux questions. Alors, une très bonne question, maçon, comment trouver ou retrouver sa terre? Alors, effectivement, j'ai répondu indirectement à cette question en disant que seul le Mashiach pourra véritablement reconstruire les 70 peuples et remettre chaque peuple véritablement à sa place. D'un autre côté, faut-il attendre passivement, sans rien faire? Il y a un début de réponse. À partir du moment où, comme je l'ai souvent expliqué, la Torah nous enseigne sans cesse, que rien n'est gratuit dans le sens que rien ne pourra être atteint sans qu'il y ait au moins une préparation entamé par les hommes durant l'histoire, même si le résultat final sera disproportionné au niveau de sa grandeur et de sa splendeur par rapport à l'action menée, l'action préparatrice menée durant toute l'histoire, il faut malgré tout faire quelque chose. Car on ne peut pas attendre que tout vienne sans que l'on ait nous-mêmes essayé d'entamer le processus, comme un petit peu ces Juifs qui jusqu'à aujourd'hui encore s'enferment paisiblement en exil en disant nous on attend le Mashiach, on viendra à Jérusalem quand le Mashiach viendra. Traduction en français, nos affaires marchent bien, il n'y a aucune raison qu'on ferme nos magasins, donc on prend le prétexte du Mashiach, mais en vérité c'est tout simplement parce qu'il fait tellement bon vivre à Los Angeles, à Manhattan ou à Miami ou je ne sais où, pourquoi voulez-vous qu'on aille en Israël? Mais quoi qu'il en soit, peu importe. Si tu ne prépares pas les choses, tu ne pourras pas bénéficier réellement du résultat. Et donc aujourd'hui, comment, en tant que
Ben Adam, comment on peut préparer finalement le travail que finira le Mashiach? Alors je pense que la réponse, on l'a déjà souvent donnée et aujourd'hui encore indirectement. En se connectant de plus en plus à la terre spirituelle d'Israël, qui est la Torah. Nos maîtres nous disent que le peuple juif a reçu deux terres, une terre spirituelle, la Torah, et une terre matérielle, la terre d'Israël. Et bien évidemment, le seul endroit où la terre spirituelle peut vraiment se développer et se dévoiler dans toute sa puissance, c'est bien sûr là où se trouve aussi la terre matérielle. Et donc, en se connectant à la terre spirituelle d'Israël, ce que de plus en plus d'adamiques font aujourd'hui, et aussi, d'une certaine manière, en se connectant même à la terre matérielle d'Israël, en y venant quand cela est possible, en la découvrant, en apprenant à la connaître, finalement on prépare le chemin au Mashiach et on précipite sa venue et on assure le dévoilement final où finalement chaque peuple retrouvera sa véritable terre. Donc pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas d'autre possibilité que se connecter de toutes vos forces à la Torah, de prendre les rayonnements qui vous correspondent et aussi à la terre d'Israël, y venir quand cela est possible, à découvrir, s'y attacher. Et donc en étant connecté à la source, on assure véritablement le fait que dans un futur très proche, on l'espère, quand cette source se mettra à rayonner et que tous les peuples verront d'où ils viennent, alors tous ceux qui ont préparé ce dévoilement seront les premiers à en bénéficier. Basique. La leçon de mon cours d'hébreu qu'on fait cette semaine s'appelle Shvil Israël. Connaissez-vous ce chemin? J'ai du mal à vous répondre parce que effectivement Shvil veut dire chemin, mais je n'ai pas bien compris à quoi votre question fait allusion. Shvil Israël. Le chemin qui mène à Israël, c'est la traduction, mais je ne peux pas vous en dire plus. Chana, l'exil a permis au peuple d'Israël de traverser l'histoire. Si y a installation sur la terre, il y avait un risque. Exemple, Isaac qui n'a pas quitté la terre d'Israël, Jacob qui ne s'y est pas installé et qui est devenu le père du Ham Israël. J'ai un peu de mal à comprendre la question. Si y a installation sur la terre, il y a un risque. Exemple, Isaac qui n'a pas quitté la terre d'Israël, Jacob qui... Non, j'ai pas bien compris la question, peut-être vous la reformulerez. Mais selon ce que moi j'ai compris, nos maîtres nous disent Maaseh Avot Siman Labanim. L'histoire des pères et des mères d'Israël est une préfiguration, je traduis en français, à toute l'histoire du peuple juif jusqu'à la vie du Mashiach. Exactement de la même manière que les pères d'Israël, certains sont nés en dehors de la terre, comme Abraham, et puis après il y est arrivé et il y est resté. D'autres sont nés et n'ont jamais quitté, comme Yitzhak. D'autres y sont nés mais l'ont quitté et même l'ont quitté définitivement, comme Yaakov. On a les trois cas de figure. Je ne nais pas en Israël mais j'y termine ma vie. Je nais en Israël et je ne la quitte jamais. Ou bien je nais en Israël mais je la quitte et je n'y reviens plus. Yaakov, où il est revenu uniquement ses ossements. Donc on a tous les cas de figure qui englobent tous les aspects de l'histoire juive durant des millénaires par rapport à la terre d'Israël. Il y a, comme nous disent nos maîtres, effectivement, même et malgré les exils, il y a toujours eu une poignée de juifs qui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Ça, c'est facile à prouver même sur le plan historique, mais restons dans notre tradition. Nos maîtres expliquent, entre autres Maïmonide, que si, qu'à Dieu ne plaise, il y avait eu, ne serait-ce que quelques jours durant l'histoire où il n'y aurait plus eu aucun juif en Israël, partout dans le monde les juifs auraient disparu. Parce que n'étant plus rattachés à leurs racines, représentées par au moins 10 juifs qui vivent en Israël, alors on aurait été coupé de notre racine et comme les nations, on aurait disparu. Ce que finalement, ça confirme tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est arrivé aux nations parce qu'elles se sont coupées de la terre d'Israël et coupées du peuple juif, eh bien ça nous serait arrivé à nous aussi si on n'avait pas toujours eu au moins 10 juifs, bien sûr beaucoup plus,
qui vivent en Israël. Donc il y a toujours eu des Juifs qui sont nés en Israël et qui ne l'ont jamais quitté. Il y a toujours eu des Juifs qui sont nés en dehors d'Israël, qui s'y sont installés et qui ne l'ont plus quitté. Et il y a toujours eu des Juifs qui jusqu'à aujourd'hui sont nés en Israël, mais après sont partis aux États-Unis ou je ne sais où, et peut-être de leur vivant n'y reviendront pas. Donc c'est tous les cas de figure de l'histoire juive, jusqu'à la délivrance finale bien évidemment, où là tout le monde revient en Israël et plus personne ne la quitte pour l'éternité. Alors, Christine, en attendant que cette lumière cachée se révèle dans les nations, chaque juif circoncis respectant les interdits sexuels ne libère-t-il pas la terre sainte de mauvaises forces qui empêchent ce dévoilement? Votre connaissance de notions très profondes dans le judaïsme est surprenante. J'en profite pour vous remercier pour toutes vos interventions d'une manière générale sur les cours. Elles sont toujours lumineuses et très puissantes. Je ne sais pas où et comment vous avez appris tellement de choses justes. Effectivement, je confirme donc ce que vous dites. Nos maîtres, et surtout les maîtres des secrets, insistent pour dire que c'est précisément, essentiellement et surtout le fait de vivre d'une manière propre, précisément en terre d'Israël, qui accélère la venue du Mashiach, qui accélère le jour du dévoilement de cette lumière cachée, qui sera finalement le jour de la reconstitution, de la réparation, de la reconstruction de l'humanité tout entière, telle que je l'expliquais. C'est le secret de l'alliance à cet endroit-là, pour bien nous faire comprendre que c'est précisément avec cette partie du corps que tu décides de la durée de l'exil, de la proximité de la délivrance, que tu augmentes les souffrances et l'obscurité de ce monde ou que tu les diminues. Et donc c'est effectivement lié à ce respect des lois concernant la relation entre l'homme et la femme, essentiellement et surtout en terre d'Israël. Et tel que l'explique le Zohar et d'autres textes, la raison profonde et première des deux exils d'Israël et de toutes les souffrances de notre peuple pendant l'exil est directement à un niveau très profond lié à toutes les fautes sexuelles que commettent les Juifs et les Juives entre eux ou en s'unissant ou en se mariant avec des non-juifs, même si ce sont des gens extraordinaires. Malgré tout, c'est une faute à l'égard du Juif et de son devoir. Et donc, automatiquement, ça amène après des catastrophes sur notre peuple. On continue. Marie-Pierre, le Nachash a amené la coupure entre Adam et sa terre, son identité. Bien sûr, comment j'ai pu oublier de citer une référence pareille? Merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir ramené la première source à tout le cours d'aujourd'hui. Effectivement, après la faute, qu'est-ce qui est dit? Vaïgaresh, il l'a chassé de l'endroit qui était le sien, qui était le Gan Eden. Avant la faute, Adam, son véritable endroit était le Gan Eden. La faute a fait qu'il est parti. L'exil du monde, et donc merci parce que vous rectifiez très très positivement ce que j'ai dit, vous l'améliorez, je ne sais pas trouver le mot, mais en tout cas j'ai dit que l'exil avait commencé avec la tour de Babel. Non, c'est faux. C'est faux. L'exil des nations a commencé avec la tour de Babel. Mais l'exil de l'homme a commencé, bien évidemment, comme vous le dites, avec la faute. La réaction immédiate après la faute, c'est qu'il est chassé du Gan Eden. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué. Et donc il perd son identité, bien sûr, aussi, mais on sait, je continue à lire, qu'Hachem a accepté que le Nachash puisse faire cela. Peut-on dire qu'il fallait que l'homme perde sa terre pour l'obliger à reconstruire des forces particulières? Bon, vous touchez ici, et je devine que vous en savez beaucoup plus que ce que vous laissez sous-entendre en posant la question. Vous touchez ici à une notion, bien sûr, d'une profondeur extrême, expliquée par les maîtres des secrets. Est-ce que la faute était prévue? Est-ce qu'elle était inscrite dans le processus de l'histoire? Est-ce que Adam avait véritablement le choix? Je ne rentrerai pas dans trop de détails parce que c'est un sujet très compliqué, mais je me permettrai de vous répondre en disant que nos maîtres effectivement disent que la faute d'Adam Arishon est une faute, si j'ose dire, robotisée. Il n'avait pas le choix. Le maître du monde savait très bien que le Nachash allait gagner, le maître du monde savait très bien que Adam allait fauter, et le maître du monde avait construit son monde de telle manière à ce que Adam ne puisse pas
ne puisse pas résister à la demande du Nachash et que l'histoire commence telle qu'elle a commencé à cause et directement liée à la faute. Alors pourquoi? Alors je vais me contenter en m'excusant parce que les choses sont tellement plus profondes que ma réponse est vraiment très insignifiante par rapport à toute la profondeur que l'on pourrait évoquer, mais je répondrai en disant tout simplement parce que l'homme a été créé dans ce monde sur le principe fondamental du travail, de l'effort personnel, de la réalisation personnelle et du refus de la prise en charge. C'est le secret finalement de la période quand la femme est enceinte, je ne sais plus comment on dit ce mot-là en français, la période de grossesse et la naissance. La période de grossesse fait allusion justement à l'état de l'homme avant la faute, où il est dans une prise en charge totale, tout est parfait, tout est magnifique, tout est extraordinaire. Mais Hachem ne veut pas que l'homme reste dans cette situation. Hachem veut que l'homme sorte et finalement quitte l'endroit dans lequel il était le plus heureux du monde. Nos maîtres nous disent, et ça a été repris après bien sûr par les thèses modernes de psychologie, que l'homme, le moment le plus heureux de sa vie, c'est quand il est dans le ventre de sa mère. Et d'une certaine manière, toute sa vie tourne autour de cette hantise, de cette recherche de retrouver l'état embryonnaire où la prise en charge est totale et il n'a rien d'autre à faire que de sucer son pouce. C'est ça finalement l'idéologie de la modernité, tout fonctionne en appuyant sur des boutons et la prise en charge est totale. Et donc, mais ça, c'est l'idéologie occidentale, ou l'idéologie de l'homme d'une manière générale, mais c'est l'absolu anti-contraire Torah. La véritable raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est pour se retrouver par terre, à moitié esquinté, dans l'obscurité la plus totale. Relève-toi, prends-toi en main, travaille, construis par toi-même, et le mérite d'être un constructeur et pas seulement un receveur et un profiteur. Et donc, s'il n'y avait pas eu la faute, le monde serait resté dans un état embryonnaire et finalement, ça aurait été une vie de « et moi ». C'est pour ça que, connaissant la nature de l'homme, Hachem savait très bien que de lui-même, Adam ne sortirait pas du Gan Eden. Et donc, il a amené le Nachash. Ce sont toutes les contractions, finalement, les douleurs de l'accouchement, qui sont contre nature, qui font mal, mais qui permettent justement à l'embryon d'être éjecté à l'extérieur, de devenir un homme à part entière, de s'assumer, de devenir indépendant et de pouvoir commencer l'histoire, sa véritable histoire. Alors, basique, c'est un chemin qui traverse tout Israël et qui part du nord d'Israël et se termine à Eilat et qu'on peut faire à pied. Personnellement, je ne le connais pas, mais j'imagine, j'imagine tout à fait aisément qu'effectivement, il y a la possibilité de traverser, je commence à m'imaginer dans ma tête comment, oui, effectivement, il y a certainement un chemin qui traverse tout Israël du nord au sud et qui nous permettrait en quelques semaines, à pied, de pouvoir traverser tout Israël, absolument. Alors, pouvez-vous répondre à notre question posée plus haut? Eh bien, je ne l'ai pas vu. Je suis désolé, je ne vois pas de questions posées par les S. Je vois bonjour Rav, mais rien ne s'inscrit au niveau de votre question. Je suis désolé, peut-être qu'il y a un problème technique, mais je ne vois pas votre question. Alors, Anna, l'exil est-il seulement une punition? Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'au niveau profond des choses, l'exil n'est pas une punition. La réponse à votre question s'inscrit directement dans la réponse que je viens de donner à Marie-Pierre, avec la naissance, les contractions, les douleurs, l'éjection de l'enfant à l'extérieur pour qu'il s'assume et cesse d'être un embryon qui ne fait que sucer son pouce. Évidemment que dans le sens profond des choses, l'exil fait partie du processus historique qui permet finalement à l'homme et au peuple juif et aux nations tout entières de devenir véritablement les hommes qui correspondent au projet divin, qui après avoir traversé toutes les horreurs, toutes les obscurités, toutes les difficultés de la vie sur terre, ont malgré tout compris qu'il fallait absolument s'assumer, se prendre en main
et réussir à construire, à reconstruire le monde et l'humanité. Et vous imaginez que la génération qui arrivera à ça, elle sera d'un niveau inimaginable. Même les anges auront honte de se trouver même à 500 milliards de kilomètres de cette génération-là, tellement elle sera d'une puissance morale et spirituelle absolument incroyable. On continue. Martine, les flux migratoires que l'on connaît actuellement dans le monde sont-ils les prémices au travail que le Mashiach terminera? Moi, je dirais tout et absolument tout le contraire avec votre respect. Tous les flux migratoires comme le million de Syriens en Allemagne ou peu importe et tout ce qui se passe en Europe, ce sont des calculs extrêmement abominables de la part de les éminences grises qui se cachent et qui dirigent le monde et ont un projet de soumission du monde et le transformer en esclavage. Et c'est pour ça que justement, ils permettent ces migrations et ces mélanges de manière à faire perdre les identités aux peuples qui reçoivent des tsunamis d'immigrants qu'on ne peut même plus contrôler. Et le but est de faire perdre l'identité, parce qu'aujourd'hui, trouvez-moi un seul Français qui va s'affirmer fier d'être Français, d'abord qu'il m'explique c'est quoi la France. Parce qu'aujourd'hui, la France, il n'y en a plus. En tout cas, pas la France dont on pouvait parler il y a 50 ans, il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Donc, le but est exactement le contraire de ce que vous dites. Le but est de déraciner les identités, de faire perdre à chacun ceux que l'on fait venir d'ailleurs. Évidemment, ils seront toujours des déracinés. Ceux qui reçoivent ces flux migratoires se sentent complètement envahis par de nouvelles identités, d'ailleurs qui refusent de s'assimiler et qui veulent s'imposer à l'identité première, qui fait qu'aujourd'hui, le français ne fait plus le poids. Et dans 10 ans, 20 ans, dire je suis français, c'est comme si tu disais je suis martien, ça n'aura plus aucun sens. Et donc le but est beaucoup plus négatif que ce que vous imaginez là. Alors Philippe, vous dites que j'ai passé votre question. Le problème, c'est que je ne vois pas où. J'ai l'impression que moi, j'ai un problème et que malheureusement, je ne reçois pas toutes les questions. Non, je n'ai aucune question de Philippe. Reposez-la parce que je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je ne vois pas de question de Philippe. Peut-être que moi, j'ai un problème. Voilà, c'est ce que dit Marie-Pierre. Il faut copier et recoller les questions car parfois le Rav ne les voit pas. Voilà. Sveler. Si Ram avait refusé d'entrer dans l'arche, que se serait-il passé? Direction terre d'Israël tout de suite. Il ne pouvait pas refuser de rentrer dans l'arche. Parce que comme je l'ai expliqué, la présence du mal dans le monde fait partie intégrante du projet. Rachi va jusqu'à nous dire que Noé a fait rentrer des démons dans l'arche. Shindalet. Bon, alors c'est une traduction française, elle vaut ce qu'elle vaut, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, des créatures maléfiques sont rentrées dans l'arche aussi. Et tous les commentaires posent la question. Mais au contraire, laisse-les dehors, qu'ils crèvent dans le déluge. Non! Parce qu'il n'y a pas d'histoire sans présence du mal dans le monde. Tel qu'on l'a expliqué. On ne peut pas accoucher s'il n'y a pas de douleur de l'accouchement. Et même si la péridurale permet qu'on ne les ressente pas, les contractions sont bien là. Elles font partie du processus de libération de l'enfant pour qu'il devienne un homme. Donc tout est calculé jusqu'à la délivrance finale, tout est mesuré. Et on ne peut pas pour l'instant imaginer un monde sans mal et sans force contraire, car l'homme n'a pas encore finalement le niveau de mériter de vivre à ce niveau-là, sinon il redeviendrait un embryon dans le ventre de sa mère. Et donc ça serait pire encore que tout ce que l'on vit aujourd'hui. Philippe, bonjour Rav. Si Nimrod est l'ennemi des nations, pourquoi est-ce Esav qui tue Nimrod et non Israël? C'est une excellente question Philippe, je suis content d'avoir vu votre question. En vérité, la réponse est tellement simple, elle va vous surprendre. Mais parce que Esav voulait prendre la place de Nimrod. C'est pas qu'il a pas tué Nimrod pour mettre fin à son idéologie. Il a voulu devenir le nouveau Nimrod. Et comme toutes les révolutions, Staline a fait tomber le tsar pour devenir un nouveau tsar. Et c'est ce qui se passe partout dans le monde. Les révolutionnaires n'essayent pas d'améliorer le monde. Ils veulent tout simplement
sous couvert d'une nouvelle idéologie nimrodienne qui abuse de la bêtise des gens et qui leur fait croire en n'importe quoi, et donc ils le suivent, et une fois qu'ils l'ont suivi, qu'il est installé, et bien tout simplement il fait la même chose que son prédécesseur, simplement avec une enveloppe qui est différente. Donc encore une fois, la réponse est très claire. Esav n'a pas tué Nimrod pour nettoyer le monde, mais pour le salir encore plus et prendre sa place en pensant que lui serait encore un Nimrodien, plus Nimrod que Nimrod. Daniel, Boker Tov, nous sommes en voie de conversion, très difficile en France, devons-nous être en Israël pour trouver notre terre? Je ne peux pas répondre à cette question comme ça officiellement et en vue de tous. Ce que je vous propose, c'est plutôt de m'écrire sur la boîte email, de m'expliquer votre problème, ravchaimdinovich@gmail.com, vous trouvez dans Contactez-nous, ou demandez à vos amis comment vous pouvez me contacter. Et donc, je vous répondrai plus en privé parce que j'ai besoin de vous poser des dizaines de questions pour savoir exactement où sont les difficultés, de quoi il s'agit, qui êtes-vous, etc. Il y a 1000 questions à poser. C'est absolument impossible d'y répondre comme ça. En tous les cas, voilà, je voudrais que l'on termine ce groupe Rai aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour vos questions, votre participation, et grâce à Dieu, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ce groupe Rai. Ça va être un petit peu compliqué maintenant dans les 2 dimanches qui viennent parce que je serai absent, mais on reprendra au plus vite si Dieu veut. À tous et à toutes une très 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 bonne journée. Avec votre permission, je vais mettre ce groupe Rai sur le site encore aujourd'hui. Et à tous et à toutes, merci beaucoup pour votre participation et vos questions très très importantes. À bientôt.